l'écran, vous pouvez me voir parler. Et si vous avez une impression qu'il y a un décalage entre le mouvement de mes lèvres et le son que vous entendez, c'est normal. Le micro n'était pas branché et donc je réenregistre. Ok, donc dans cette vidéo, on va aller voir la conception d'une pièce qui est basée sur un tube, les différences entre presse-poule et presse-poule, c'est pas une erreur, et l'utilisation, comme vous pouvez vous en douter, de patterns à la fois dans Sketch et dans Solid. Dans Manufacture, on va aussi voir pattern, c'est pareil, vous vous en doutez, parce qu'il y a plusieurs fois les mêmes opérations. On va voir les différences entre le 3 axes et le 3 plus 1. On va voir l'utilisation d'opérations 2D autour d'un cylindre. Et on va voir le peg drilling qui est, vous verrez, c'est un peu long là. Et surtout, s'il vous plaît, je vous remercie d'avance d'aller cliquer sur abonner si vous n'êtes pas encore abonné et sur la petite cloche qui est juste à gauche du signe le BIR CNC pour être immédiatement averti lorsqu'une nouvelle vidéo sort, comme celle-ci. Et nous allons nous intéresser sur le plan de manufacture, mais aussi dans la conception, puisqu'on va faire un design ensemble, une conception ensemble, simple et rapide. Donc on va parler du 4e axe. Donc dans une machine CNC classique, comme ce que vous connaissez déjà, on a nos 3 axes. Hein, l'axe Z qui est donc en haut, en bas et qui est normalement là où se trouve la broche, c'est-à-dire c'est là où que l'outil est situé et qui va monter et descendre. L'axe Y qui est donc un déplacement latéral en profondeur, on va dire. Et l'axe X qui va être un déplacement droite-gauche. On va appeler ça. Et donc le 4e axe, c'est l'axe A, qui est donc un axe de rotation sur notre axe X. Hein, pour mettre ça peut-être un peu mieux dans le contexte d'une machine, on va regarder une machine complète et voilà à quoi ça ressemble. Hein, donc on a notre chariot ici qui se déplace s'il veut bien, mais il veut pas. Alors, donc, on a dit que on a notre chariot qui se déplace droite-gauche, ou on peut dire d'avant en arrière, hein, c'est souvent comme ça qu'on regarde, enfin ça dépend, qui est donc notre axe Y, notre axe X qui, la plupart du temps, correspond à la plus grande longueur, notre axe Z qui est donc la broche qui monte et descend, et notre axe A qui est donc une rotation sur l'axe X. Et on va voir tout de suite comment on va générer des chemins d'outils pour utiliser cet axe A. Les Chinois vendent, enfin on trouve des kits pour ajouter sur une machine, ça ressemble un peu à un petit tour hein, sur cet axe-là. Et en fait c'est un peu ça, c'est comme si on ajoutait un tour à notre machine CNC. Une sorte de, on va pas dire que c'est un tour. Ok, alors, on va commencer par aller se faire un cylindre. Qu'on va créer directement. Si Fusion veut bien, je vais fermer ça parce que ça va sûrement le ralentir. Voilà. Donc on a dit qu'on crée un cylindre. Sur ce plan ici, qui est donc le plan ZY, de façon à ce qu'on ait l'axe X dans le sens de l'axe de notre cylindre. Donc on va se faire un cylindre de 50 mm de diamètre et de 70 mm de long. Bon, ça c'est des dimensions que je prends de manière tout à fait arbitraire. Hein. C'est juste pour faire un objet pour montrer comment on peut manufacturer, usiner avec un 4e axe avec Fusion 360. C'est le seul but de la manœuvre. Ok. Donc j'ai mon cylindre. J'ai mon cylindre, oui. Maintenant ce cylindre, je vais en faire un tube. Donc je vais faire Shell. Je sélectionne, alors, l'image du dialogue était partie sur votre écran. Je sélectionne mes deux faces ici.
et je dis 6 mm. Donc d'épaisseur, ce qui fait qu'au total j'ai 12 mm, 12 moins 50, ça doit faire 38 mm, et on va vérifier si c'est vrai. 19 mm de rayon, 38 mm de diamètre. Ok. Bien, maintenant on va aller mettre un certain nombre de poches, de formes, de choses qu'on va vouloir usiner sur ce cylindre. Et pour ça, je vais commencer par me faire un plan tangent, donc à la face de mon cylindre. Il se met à 0 degré, ça convient très bien. Et sur ce plan, eh bien, je viens créer un... Oh, pardon. Il fallait... Pourquoi j'ai fait... Ah oui, oui, j'ai pas cliqué là où il faut. Créer sketch. Et donc, je viens créer un sketch sur ce plan. La première chose que je vais faire, c'est de faire une ligne qui va devenir ma ligne de symétrie, de ligne d'axe sur ce flanc. Enfin, pas l'axe du cylindre, hein, l'axe du dessin. Enfin, du sketch. Et donc, je lui dis X pour que ça soit une ligne de construction et pas une ligne à partir de laquelle on va extruder ou faire quoi que ce soit d'autre. Et pour être sûr que cette ligne ne bouge pas, je vais lui dire que je veux que ma ligne, donc ici, soit coïncidente avec mon point ici. Alors, ma ligne, ok, ma ligne est noire, donc ça veut dire qu'elle est fixée et qu'elle ne bougera pas. Ok, très bien. Maintenant, ce que je veux, je vais faire un rectangle par 2 points, à peu près comme ça. Les dimensions, alors, on va lui dire en hauteur 18. Et en longueur, on va lui mettre 35. Ouais. Ok, donc là, mon rectangle, il a des dimensions, mais il n'est pas fixé, je peux le promener. Hein. Donc, je vais le fixer. D'abord, je vais le fixer par rapport à ma ligne de construction, c'est-à-dire que je vais lui dire que je veux que ça soit symétrique. Alors, attends, parce qu'il y a des trucs sélectionnés. Symétrie. Donc, je veux que ça et ça reste symétrique par rapport à ça. Voilà. Et donc là, en hauteur, je vois que mes deux lignes sont devenues noires et elles sont coincées. Alors, je veux maintenant aller, je vais faire P pour Project. Je vais sélectionner ça. Ok. Et je veux que entre l'extrémité ici de mon rectangle et ma ligne projetée, il y ait, on va lui mettre 6 mm. Voilà. Et donc maintenant que ça c'est fixé, tout est devenu noir, donc ça veut dire que toutes mes dimensions sont établies et mon sketch ne peut plus bouger par inadvertance. Je peux toujours aller le modifier, mais je peux plus, si je tire sur quelque chose, ça va pas bouger et ça va donc pas aller modifier ce que je suis en train de faire. Alors ce que je veux lui ajouter, c'est des filets entre mes différents angles ici. Donc remarquez que je sélectionne mes lignes et que je ne m'occupe pas de dimension, pardon, pour l'instant. Voilà. 4 mm, 4 mm, on va en mettre 3. Ah non, 4 ça me plaît. Allez, 4 mm. Et pour l'instant, je reste dans mon sketch. Je vais faire un deuxième rectangle en 2 points qu'on va venir mettre par ici. Oh, on peut faire... Ouais, on va aller faire comme ça. Comme ça, escape. Alors, les dimensions. Cette dimension-là, 25 mm, ça me paraît bien. On va le mettre à l'extérieur, on verra mieux. Et là, 9. Oui, 9. Même chose, on va faire la symétrie. Ici, donc, de là et là, ça
revienne sur ma ligne de symétrie. Il me l'a sélectionné ou pas? Select second sketch. Select symétrie. Non, c'est bon. Il a l'air d'être bien. Alors, au point de vue de ma distance, 25 mm, je vais mettre que ma distance entre ça et ma ligne projetée soit de 5 mm. Voilà. Et de la même manière, je vais venir faire des filets entre ça et ça, et entre ça et ça. Et ces coups-là, les filets, je vais les faire un peu plus gros. Oh, c'est beaucoup. 4000. Oula, 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 oula. Attends, qu'est-ce qui va pas là? 2, 3, 4. Ça fait un demi. Ouais, ça me plaît. C'est bien comme ça. Ok, donc voilà pour mes deux surfaces que je veux pouvoir usiner dans ce cylindre. Et on n'a pas fini, mais on va déjà finir avec ces surfaces ici. Donc on va dire finish sketch. Et la première chose qu'on va faire, et je vais expliquer en même temps parce que c'est important, d'une part dans la partie conception, mais aussi dans ce qui va se passer derrière dans la partie manufacture. Donc ce rectangle avec les filets, ce rectangle arrondi, je vais m'en servir pour venir modifier donc mon cylindre en lui disant split face. Donc la face à couper ou à séparer, on va dire, split, c'est la face extérieure de mon cylindre, de mon tube. L'outil pour couper, c'est mon rectangle ici. Et immédiatement, il coupe tout. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que ça soit le point le plus proche du sketch, donc, et donc uniquement la surface extérieure du cylindre du côté du sketch. Et on peut voir, si on zoome un peu, qu'on a bien une projection de la forme de mon rectangle sur la surface du cylindre. Hein, et là, c'est bien ce que je veux faire. Donc on fait OK. Maintenant, si je cache le sketch et que je sélectionne donc cette partie de la surface coupée, je peux venir faire un press spool et je vais descendre de moins 4 mm. Et on peut tout de suite remarquer que la surface donc du rectangle suit la courbe, hein, le rayon à l'endroit où on est là, et que les surfaces sur les côtés, les surfaces coupées, ne sont pas droites, ne sont pas perpendiculaires à ma surface ici, mais elles correspondent, enfin, si elles correspondent au diamètre qui passerait par cette ligne ici. Hein. Donc, on lui fait OK. Maintenant, on va revenir sur notre sketch. On va prendre notre deuxième surface ici. Et là, on va directement faire press pull sans aller couper la surface du cylindre. On va descendre de moins 3.5 par exemple. Et là, on s'aperçoit que notre surface est plate. Elle ne suit pas la courbe du cylindre. Et nos surfaces ici sont là aussi sont droites, c'est-à-dire qu'elles correspondent à la perpendiculaire de la surface plate et non pas au rayon qui passerait par le bout. Ici, notre surface, on voit qu'elle, si on faisait une ligne à partir de là, elle passerait par le centre du cylindre. Ici, si on fait une ligne à partir de là, elle passera pas par le centre du cylindre. Hein, c'est deux choses différentes. Et on va voir justement dans l'usinage comment les traiter, puisque c'est pas la même chose. Alors, on va effacer, pas effacer, mais on va cacher ce sketch aussi.
Et on va venir en faire un deuxième, en faisant un deuxième plan tangent à mon cylindre. On sélectionne toujours la face et on veut cette fois-ci être à peu près par ici. Ah, on va pas faire comme ça. On va commencer par faire donc cette fonctionnalité. Je veux que ça se répète tout autour de mon cylindre. Donc je vais venir faire un pattern circulaire. Pattern type. Je sais pas si ça va marcher en faisant ça. J'ai l'habitude de le faire par feature, mais avec feature, il faut le faire en deux fois. Si je sélectionne toutes mes faces ici, alors l'axe, c'est l'axe qui passe par le centre de mon cylindre. Et j'en veux 6. Alors Fusion fait ses petits calculs. Et on est bon. Parfait. Pour cette excavation ici, enfin en coche, j'en veux. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en même temps, parce que là j'en veux 12. Donc on repart dans pattern circulaire. On va sélectionner, cette fois-ci on devrait pouvoir sélectionner la fonction, qui est donc la set extrude, voilà. L'axe, c'est le même, c'est le centre du cylindre. Full, pas de suppresse, et cette fois-ci j'en veux le double, c'est-à-dire 12. Et on dit OK. Voilà, c'est bien. OK. Alors maintenant, je veux... alors on est où par rapport à Z? On va se mettre le plus possible dans l'axe de mon Z ici. Je me fais à nouveau un plan tangent sur la surface ici, à 0 degré, donc je suis bien positionné par rapport à mon Z, c'est bon. Et je lui dis OK. Maintenant, je viens faire un nouveau sketch sur ce nouveau plan tangent. Et là, ça va être assez simple parce que tout ce que je veux, c'est de mettre des petits points. Donc, create point. On va mettre un premier point par là. Et un deuxième point par ici. On va mesurer la distance entre nos deux points. Et j'ai 39,001. Alors on va mettre 39. OK. Et maintenant, je veux create rectangular pattern. L'objet, c'est mon premier point. La direction, ça va être celle-ci. Et des points, j'en veux, on va mettre 5. 5. Et donc, la distance, eh ben, ça va être 39. Oui, c'est bon. OK. Finish sketch. Mon sketch est toujours visible, ce qui est tout à fait ce que je veux. Je viens faire un... Oh, pardon. Non, c'est bien dans Create. Je viens faire un trou où on va sélectionner notre premier point ici.
notre deuxième point, notre troisième point, notre quatrième point, notre cinquième point. Je pourrais aussi faire un pattern linéaire, mais bon. La profondeur, pour l'instant, on s'en occupe pas. Par contre, le diamètre du trou, on va mettre 5000. Voilà, c'est pas mal. On pourra mettre 4 mm. J'en sais rien, ça pourrait être la bouche d'un fusil. Ah, c'est un gros fusil, hein, 38 mm d'intérieur. Enfin bon, bref. C'est un machin pour machiner, voilà, pour un manchon, pour emmancher, ce que vous voudrez. C'est surtout une démonstration de comment on fait. Alors, la longueur, on s'en tape un peu. La 15, ça passe au travers. Tout va bien. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va refaire à nouveau un pattern circulaire. Donc on va dans Create, Pattern, circulaire. Ce que je veux, bah, c'est ma feature, c'est la fonction, c'est ce que je viens de faire, c'est ces trous qui ont été faits en une opération, donc c'est ça que je veux. L'axe, toujours le même, l'axe qui passe par le centre du cylindre, et j'en veux 6. Ok. Voilà, ma pièce est modélisée, j'ai ce que je veux, j'ai les différentes fonctions que je voulais avoir sur cette pièce, et maintenant il n'y a plus qu'à passer dans manufacture pour pouvoir l'usiner. Alors, manufacture. La première chose, bien sûr, on crée un nouveau setup. Et le nouveau setup, on va définir comme stock un fixed size tube par rapport à notre tube ici. Voilà. Donc, on a bien 50 mm de diamètre. Le diamètre intérieur, il nous met 30 alors qu'on veut 38. Hein, on va dire que c'est exactement la dimension ça, on prend un tube sur lequel on va usiner ces différentes poches, etc. Mais il est déjà aux dimensions. La longueur, c'est 70, c'est bien ça. Round up to nearest, 0. Ok. Et maintenant, le stock box point, on va aller le mettre ici. Non, modèle orientation, il faut que je sélectionne. Alors, sélectionne. Non, mais c'est bon. Origine, stock box point. Qu'est-ce qu'il me fait là? Selected point. Ok. Z c'est bon, X c'est bon, Y, on va dire que c'est bon aussi de toute façon. Bah, Z est ici, non c'est bon, tout est bon. Ok. Pour notre setup, on est bon. Alors, première opération, on va aller percer nos trous. Et je vais vous m'en profiter pour vous montrer la différence entre 3 plus 1 et 4 axes. C'est-à-dire que on parle aussi de 3 plus 2. C'est-à-dire que il y a la différence entre les mouvements simultanés sur tous les axes et l'indexation d'un axe ou deux où on va tourner d'un certain nombre de degrés avant que les autres axes ne se mettent à travailler. Dans le cas particulier, ça sera principalement l'axe Z qui va se mettre à travailler puisqu'il va percer, euh, mais aussi l'axe X puisqu'on va se déplacer pour faire les différents trous. Et on va à chaque fois, puisqu'on a 6 fois
360 degrés. Enfin non, on n'a pas 6 fois 360 degrés. On a 360 degrés au total. Et on va faire 6 rotations. Donc c'est 360 divisé par 6. 6 fois 6, 36. Donc à chaque fois, je me trompe pas. Oui, à chaque fois, on va se déplacer de 60 degrés. On va tourner comme ceci, de 60 degrés à chaque fois, avant que l'outil, enfin la mèche ne vienne faire nos trous. Ok. Donc, select. On va commencer par aller se sélectionner un outil. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà? Non. On va aller se sélectionner, pas dans ma librairie parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut, des des mèches. Alors, nos trous, ils font 5 mm, on a dit. Attends, je sais plus. Fusion va très gentiment nous indiquer ça. Oh, c'est pas la longueur que je veux. Ben. Non. Rayon 2 mm. Donc, ça veut dire que le diamètre est de 4 mm. Donc, nouvelle opération drilling, drill. On va aller se chercher donc une mèche de 4 mm. ...90 mm. Voilà. Donc ça, c'est une mèche et pas une fraise. Quand il s'agit de faire des trous. Donc la géométrie, on va sélectionner un premier trou. Alors attends, je vais mettre, ça sera plus facile par rapport à Z, le plus proche. Allez, on va se mettre ici. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Select. Bah, select point, on peut mettre. Mes points sont encore là. Ouh là là, oui. Alors. Ok. Tout l'orientation ou orientation, on sélectionne Z. Et l'axe Z que je veux sélectionner, c'est en fait mon trou. Alors là, il le prend à l'envers. Donc on fait flip Z. Et on est dans le bon sens. Donc là, on a nos 5 trous de sélectionner avec le chemin calculé pour ces 5 trous. Et on est OK. Je ne m'occupe pas du reste. Les hauteurs, a priori, Fusion se débrouille très très bien. Ah, encore que le all bottom. All bottom. Souvent, il faut faire un offset de -2 parce que comme on a notre... Attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Drip through. Qu'est-ce qu'il m'a sélectionné là? Attends, je comprends pas bien ce qu'il me sélectionne là. New opération, drilling, drill. L'outil. Ah, je vais commencer. C'est bien ça que je veux. Ah, c'est parce que le Z n'était pas au bon endroit pour commencer, donc il m'a pris. Ouais, je crois que je comprends le schmilblick. Alors on va commencer par toute l'orientation. Select Z. Bah, cette fois-ci, il est bien. Il est bien. Donc, All Mode Select Face. Alors on va en sélectionner une ici.
face. Oh. Non, ça c'est bon, c'est là. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, maintenant, nos hauteurs. Donc, on voit que puisqu'on a une pointe à 90 degrés sur notre mèche, en hauteur, il nous fait arriver juste à la pointe. Or, ce qu'on veut, c'est que ça passe bien au travers. Donc, on va faire un... Alors, on va commencer de lui dire que ça, il faut qu'il passe à travers. Et pour être sûr de ne pas avoir de problème avec notre angle, etc., on va lui mettre -1. Et là, on passe bien à travers. Alors, pour les perçages, on a une flopée de choix possibles, de mode de percement, on va dire. Et en général, ce qui convient le mieux, surtout si on est avec du métal, on va utiliser... Alors, où est-ce qu'il est? Le deep drilling, c'est ça. C'est-à-dire qu'il perce, il ressort, il reperce, et ainsi de suite. Et le moment où il ressort, ça permet d'évacuer les copeaux de l'outil, parce que sinon, euh, comment dire, ça risque de chauffer terriblement, surtout avec si c'est un métal un peu mou, c'est du laiton, de l'aluminium, ça va venir se coller dans les spirales de la mèche, et ça va pas s'évacuer, et du coup, bon, ça pose des problèmes à l'outil ou à ce qu'on est en train de faire. Donc là, on va lui dire que on va lui dire qu'il perce, qu'il reste un tout petit peu de dwell before retract, ça veut dire qu'on fait une petite pause d'une demi-seconde. Alors, pourquoi il me l'a pas tapé là? Ah, ça y est. Une petite pause d'une demi-seconde avant de ressortir. Là, on dit qu'on perce de 1 mm. Ok. Et voilà notre opération de perçage faite. Mais elle est faite que sur 5 trous, alors qu'on a 6 x 5, 30 trous à faire. Alors, comme on l'a fait dans Sketch, on va venir utiliser ici dans Manufacture un pattern. Pattern qui va être donc circulaire, qui va prendre comme axe le centre de notre tube, qui va faire 160 degrés et qui va le faire 6 fois. Ok, et là on voit tout de suite que notre opération est répétée et qu'on a notre opération de perçage pour tous les trous. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir à quoi ressemble le G-code. Je vous ai parlé de cette rotation de 60 degrés à chaque fois. On va aller voir si on fait post-process et qu'on sélectionne... Qu'est-ce qui va par là? Ah, ça y est. Et on sélectionne donc une machine avec un axe A. Et on lui dit de nous générer ça. Alors, je veux pas que ça soit là. Des fois, il perd le truc. Je comprends pas très bien pourquoi. Mais bon. C'est le bien CNC. G-code. Sélectionner un dossier. 1001, c'est bon, on s'en fiche. Et on poste. 1001 NC.
Oui. Et voilà donc notre code généré pour ces trous. Et on peut voir qu'une une opération drill, on a notre outil, etc. Alors, il commence avec A270. OK. Et il va nous faire notre première série de trous. Avec ce picking, il remonte, il ressort, etc. Et là, on voit qu'on est à A210. Donc on a bien tourné de 60 degrés. Et vous remarquez que sur les différentes lignes de code, ici on a des valeurs pour Z qui changent. Hein, euh, et on a des valeurs pour X, mais c'est tout. Hein. Là c'est le pecking, hein, on a les Z qui changent puisqu'on perce, on ressort, on perce, on sort et ainsi de suite. Et on va retrouver un X qui change, ainsi de suite, mais on n'a aucun A dans toutes ces lignes de code. On a juste le A, on va en retrouver un plus bas, voilà, A 150, donc on a retourné encore à nouveau de 60 degrés, et ainsi de suite. C'est donc ce qu'on appelle une indexation, et notre axe A est en fait, comment dire, on présente une phase différente à Z, mais c'est pas des mouvements continus. Ok, pour notre percement. Alors maintenant, ça va devenir un peu plus, pas compliqué, mais différent. On va faire une deuxième opération parce que maintenant je veux usiner cette poche ici. Alors c'est pareil, je vais me reprendre par rapport. Ouais, bah de toute façon, Z, c'est pas grave. Alors, nouvelle opération. 2D milling. Oui, je me trompe pas. 2D milling. Et 2D adaptative clearing. Alors ça peut paraître bizarre, mais on parle bien d'opération 2D. Alors mon Z est là. Je vais en profiter pour me mettre dessus. Comme ça sera plus simple. Il n'y aura pas à modifier la position de l'outil. Alors, l'outil que je vais sélectionner, si je ne change pas d'outil, je suis sur un drill et Fusion va pas être content du tout. En fait, il fait une erreur pour dire que c'est un drill et que vous ne pouvez pas faire de l'usinage avec une mèche. Alors, on va prendre une mèche de plate de 4 mm. Voilà. OK. Et ma géométrie, c'est ma poche ici. Mais si je fais ça, on voit qu'il me fait un truc tout plat. Il ne tient pas compte du fait qu'on est sur un cylindre ou un tube. Pour qu'il en tienne compte, et je sais que ça paraît bizarre, mais pour faire des opérations qui vont être véritablement des opérations 3D, il faut choisir des opérations 2D, mais en lui disant wrap tool path, wrap cylinder, le cylindre sur lequel on veut entre guillemets wrapper, ça va être notre surface, et notre poche, elle est sélectionnée. J'ai sélectionné ça comme face, j'aurais pu en sélectionner une autre, c'est pas bien grave. Il nous détecte un rayon, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, les hauteurs, bah c'est pareil. A priori, Fusion 360 se débrouille, on le laisse faire. Les passes, on va mettre des passes différentes parce qu'on va pas descendre de tant de millimètres d'un coup, surtout si c'est de l'alu. On va lui dire 2 mm par exemple. Avec 0 stock to leave. Voilà. OK. On va lui dire smoothing et feed optimization. Et linking, a priori, on n'a rien de spécial à faire. On va faire OK et on va regarder ce qu'il nous génère. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir parce que c'est rapide. Il nous a généré des chemins d'outils quelque part ailleurs dans le vide.
et il les wrap, il les positionne autour de notre courbe, de notre cylindre. Et si on zoome et qu'on regarde le chemin suivi par l'outil, on s'aperçoit que c'est bien une courbe qui correspond à notre rayon, à l'endroit où on est dans l'espace, par rapport à l'axe qui passe par le centre du cylindre. Hein? Ok. Donc là, c'est parfait. J'ai mon adaptative clearing pour cette poche. Mais c'est pareil, j'en ai encore 6 autres à faire. Alors là, c'est encore plus simple que tout à l'heure. On prend notre adaptative clearing, on le drag and drop dans le pattern et c'est tout bon, rien d'autre à faire. Mon adaptative clearing va bien se répéter 6 fois par le simple fait que je l'ai mis à l'intérieur du pattern. Voilà. Reste à faire, on va faire deux choses. On va faire une nouvelle opération, 2D milling, contour, pour nettoyer, puisque l'adaptative clearing, c'est une opération, on va dire, pour dégrossir, pour creuser, etc. Mais si on veut quelque chose de propre, notamment sur les flancs, eh bien, on va faire une passe contour. Alors, géométrie, contour, sélection, bah, c'est ça. De la même manière, on lui dit wrap tool pass parce que sinon c'est plat. Et wrap cylinder, on prend la même chose. Ok. Et on va ne pas s'occuper de rien d'autre. Les passes, cette fois-ci, on ne cherche pas à avoir à descendre progressivement parce que ça a déjà été enlevé. On veut juste nettoyer le bord. Et c'est tout ce que l'on cherche à faire. Donc là, on dit OK. Et de la même manière, on va venir prendre notre contour et le mettre à l'intérieur de notre pattern circulaire. Voilà. Bien, maintenant, on a ces poches ici. Et on ne peut pas les mettre dans le même pattern circulaire puisqu'on en a le double. Donc, on revient faire une nouvelle opération qui va être aussi adaptative clearing. Cette fois-ci, on va sélectionner ceci pour l'adaptative clearing. Et on ne lui dit pas wrap tool pass puisque c'est plat, on ne tient pas compte du rayon du cylindre. Par contre, toute l'orientation, il faut bien qu'on le fasse et on va venir sélectionner. Alors, attends, parce que là, je vois plus où j'étais. Je suis là, ok. Là, on va venir sélectionner pour le Z ceci, en flippant le Z. Et pour l'axe des X, je viens sélectionner ceci. Ok. Alors, je le fais parce que là, même si on est en fait par rapport à l'origine existante de X et Z et Y, on est correct, mais on va vouloir tourner. Donc on lui indique une référence sur le modèle de façon à ce qu'il puisse s'en servir pour nous faire nos autres opérations. Donc on fait OK. Pour le reste, on s'en occupe pas non plus. On vient lui dire que l'on veut, pardon, ici. Alors il faut que j'ai sélectionné ça, pardon. Setup, New Pattern. Et donc il utilise ça et il le met dans un pattern. Alors le pattern qu'on veut, il est circulaire aussi. L'axe, c'est toujours le même, c'est le centre de notre tube, l'axe qui passe par le centre de notre tube, 360 degrés, et cette fois-ci j'en veux 12. Et on a bien nos 12 pocket clearing qui sont générés correctement. Je n'ai pas, je répète, je n'ai pas utilisé wrap pour faire ce pattern parce que c'est plat. Hein. Mais on veut quand même que l'outil tourne autour, donc
Enfin, plus exactement, c'est la pièce qui va tourner autour, mais dans la simulation, vous allez voir, c'est l'outil qui tourne, euh, de façon à usiner toutes nos 12 différentes poches ici. On lui dit OK, et comme on l'a fait tout à l'heure, on va refaire pour que tout soit propre une nouvelle opération de décontour avec le même outil. On sélectionne cette fois-ci ceci comme étant le contour. On n'a pas de wrap, on n'a rien d'autre de spécial. On lui fait OK. Et on vient mettre ça dans notre pattern ici. Voilà. Donc maintenant on peut venir simuler la totalité. On va faire ça relativement vite. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, je ne montre pas les chemins d'outils. On va laisser l'outil faire son travail. Là, je vois que il y a les petits points dont on cache complètement le modèle, puisque après notre usinage, ce qu'on doit voir doit correspondre exactement à notre modèle. Alors, on va le laisser usiner et puis on ira voir la différence. J'ai pas, là pour le coup, j'ai pas de machine avec 4 axes et je peux pas faire de démonstration. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas encore maintenant. Alors, blum blum blum, tout ça c'est bon. Allons-y. Alors voilà le peck drilling, ce qui se passe. Hein, ça ressemble à un marteau-piqueur, mais c'est pas ça du tout. On entre un petit peu, on ressort pour que les copeaux puissent s'évacuer, on re-rentre et ainsi de suite, jusqu'à avoir percé notre trou entièrement. Ok. Alors dans la réalité, je vais le faire comme ça. Là, on voit que, alors pardon, dans la réalité, voilà ce qui se passe. Hein. Comme je l'ai dit, on pivote de 60 degrés avant chaque série de trous. Et donc, c'est ce qui se passerait. C'est pas évidemment pour la simulation de fusion, c'est plus simple de faire en sorte que ce soit l'outil qui tourne. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, on est dans notre 2D Pocket Adaptative Clearing. Et on voit bien, alors je vais me mettre dans ce sens-là, que là, on voit bien que en fait, donc notre axe va bouger continuellement au fur et à mesure que ça fonctionne. Et là, on a bien une simultanéité sur nos 4 axes. Hein. Je vous montrerai rapidement le G-code tout à l'heure, et vous allez voir que c'est très différent puisqu'on a du A à toutes les lignes. Hein. Voilà, on peut le laisser peut-être accélérer encore un petit peu plus. C'est pas la peine de perdre son temps avec ça. Voilà. Voilà, maintenant il en est à nos premières poches. Et voilà, c'est tout bon. On a fini. Alors pourquoi il y a un truc au milieu? Oh, j'ai dû faire une erreur. Ici, dans l'adaptative clearing, on fait edit, passe, et il y a du stock to leave qui devrait être à 0. Voilà. Alors on peut recommencer. Simulate. Alors on va passer très rapidement les différentes opérations, puisque là il nous fait le tour. Attends, là il n'a pas le temps de dessiner ou quoi? Voilà. Je vais le laisser faire le contour pour voir qu'on n'a pas ce petit machin au milieu. Voilà, c'est corrigé, c'est tout bon. D'où l'importance, j'en profite, de bien regarder dans votre simulation si vous avez ce que vous voulez. S'il y a une erreur, s'il y a quelque chose qui cloche dans la simulation, ça clochera dans la réalité exactement pareil. Hein, faut pas
pas se faire d'illusions. Alors là, je vois dans certains cas, on voit que c'est ouvert, on a l'impression que les trous sont pas percés, mais ils sont bien percés, hein. Si on regarde comme ça, on passe bien au travers. Bon, voilà, c'est pas la peine d'en faire plus, c'est déjà assez long. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, même si vous n'avez pas encore bien sûr de machine 4 axes, mais ça n'empêche que je pense que c'est intéressant, ça peut donner à certains l'envie d'en avoir une, de faire l'acquisition au moins du 4e axe. Euh, Posez des questions, n'hésitez pas, mettez des pouces en haut, des pouces en bas, abonnez-vous. Allez voir sur le forum lebircnc.com barre de fraction forums au pluriel. Il y a de plus en plus de discussions et de discussions intéressantes qui touchent aux imprimantes 3D, mais aussi pas mal à la CNC. Et voilà, salut, à bientôt.